Coucou mes très chers. Alors je viens procéder au tirage pour la prochaine lunaison. Alors ce sera des tirages par signe, chaque signe aura le sien, mais je regroupe sur une même vidéo par élément. Donc là c'est tombé au hasard, hein, l'élément R. Je vais faire un tableau 9 cartes avec un Lenormand. Pour vous les signes d'air, nous aurons le Gilded Rêverie. Et dans ce jeu il y a 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes. Les 2 hommes de nature différente et les 2 femmes de nature différente. Donc là j'ai tiré au hasard. On verra si l'homme sort en romantique ou en caliente, et idem pour la femme. Donc je regarde. Je vous mettrai le minutage par signe, tout sera sur la même vidéo, mais au-delà de l'introduction, vous pourrez aller voir directement votre signe. Allez. Les Gémeaux, nous commençons par vous mes chéris. Les Gémeaux. Donc je vais aller installer votre tableau 9 cartes et je reviens à vous de suite. Alors, j'ai disposé vos cartes, on va aller voir ce qui est sorti pour vous mes Gémeaux. Alors, carte centrale, waouh, l'amour. Bon, alors on va voir de quoi il s'agit, mais quoi qu'il en soit, soit vous baignez dans une énergie d'amour, soit vous rêvez de baigner là-dedans, soit on vous dit que ça pourrait bien venir. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On a la Vierge. Donc, ces 2 éléments pourraient, dans un premier temps, laisser penser qu'il s'agit d'un tirage plutôt axé sur le sentimental. On va voir. J'ai les nuages et l'homme caliente. Il est sorti en modèle caliente. L'homme romantique, c'est celui-ci. Voilà. Je vais tout retourner. Je vais aller voir la diagonale, la première diagonale. Donc là, on a, si on est dans le domaine amoureux, on aurait une grande attirance physique et ou des disputes, l'amour et le chien avec la fidélité. Là, on a un homme très caliente, très passionné, dans un lien d'amour, mais on a une forme de méfiance. Il y a quelqu'un qui est plutôt très indépendant et qui se méfie. Bon, je vais tout retourner. On va voir ce que ça donne pour vous, mes Gémeaux. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que c'est avec l'homme caliente qui sort dans les 9 cartes premières, je pense qu'il s'agit d'une histoire de couple où il y a à la fois de la passion, de l'amour, de la fidélité, mais aussi des obstacles, des périodes compliquées, et une nécessité de se méfier. Là, je vais être obligée de recouvrir parce que pour le moment, l'histoire dont il est question là, ça ne doit pas être de tout repos. Hein. Si, pour mes Gémeaux qui la vivent, ça doit être l'ascenseur émotionnel, la douche écossaise en permanence. On va essayer de préciser s'il s'agit de dispute ou d'attirance. On va recouvrir le renard aussi. En tout cas, on a recours à des conversations sages, sérieuses. Parce que j'ai une autre carte dans ce jeu des oiseaux, mais qui sont plus dans le pépi. Enfin, voilà, les pépiments, les pép, ça piaille dans tous les sens, mais en tout cas, alors, on va recouvrir les nuages. Et on va recouvrir le sarcophage. Et on ira voir après si on peut nous parler de l'obstacle, là, du mont.
Non, donc là on est bien sur une situation qui pourrait être électrique par une très très forte attirance. Alors là, on peut me parler d'un couple dans lequel les nuages seraient apparus parce que lors d'une sortie, l'énergie yang de votre couple s'est retrouvée à regarder ailleurs. C'était pourtant une relation assez stable. Mais on va voir comment ça évolue parce que, alors je vais aller voir sur le renard, j'ai le livre, voilà, on se méfie parce qu'on sent qu'il y a des secrets, il y a des choses non dites, c'est pas clair. Et le cercueil, il y a la lettre. Je vais prendre un autre Lenormand pour recouvrir un peu mes Gémeaux parce que c'est bien troublant tout ça. Là, ça pourrait me dire qu'à cause de ces non-dits, à cause de ces choses, on tourne le dos au passé. C'est comme s'il y avait une rupture par lettre. Mais je ne sais pas si c'est le couple de base qui va décider de se séparer, enfin la personne qui aurait été trahie, qui serait méfiante parce qu'elle a l'impression qu'il y a des non-dits. On va voir, ouais. Ouais, ça paraît compliqué de se retrouver, de dépasser les obstacles parce qu'on est perdu dans le labyrinthe. Là. Donc, on va regarder l'issue sur cette sortie dans le jardin. On va regarder l'issue de la conversation. On va essayer de voir le contenu de cette lettre. Si les secrets sont dévoilés et si on arrive à surmonter les obstacles, à sortir du labyrinthe. Là, j'ai l'enfant. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, non, alors voilà. On a le serpent, donc ça nous confirme bien qu'il y a anguille sous roche, comme dirait l'autre. Là, c'est le cavalier. On a besoin d'une conversation approfondie. Avant le cavalier, je vais recouvrir avec ce jeu. On a besoin d'une conversation approfondie, mais on y va un petit peu l'arme au poing quand même. Cette conversation peut être la clé, la solution. La solution causée, enfin la solution au problème causé par une nouvelle personne qui est apparue dans le couple. Là, j'ai l'abondance, le cercueil. On nous confirme quand même qu'il y a pas mal de choses du passé. Bon, si vous êtes impliqué dans cette relation, elle est karmique, c'est sûr. Et là, j'ai l'ours qui ressort. Alors, je vais synthétiser comme ça. Pour ceux des Gémeaux que cela concerne, sur cette période de lunaison, vous allez... Alors, ça concerne les Gémeaux en couple. Donc, c'est une relation qui est un petit peu ébranlée, un peu mise en péril. On a eu chaud parce que l'énergie yang du couple a été attirée par quelqu'un d'autre, une nouvelle personne qui est apparue. Alors c'est possiblement pendant une rencontre, dans une sortie ou dans un lieu public. Et donc ça a amené de la méfiance, ça a amené de la part de l'autre énergie, on a exigé que les choses soient dites, que les choses soient claires. On décide, alors ça peut être vous ou vous Gémeaux ou la personne que vous avez en face de vous, hein, qui est
vous, Gémeaux, vous pouvez être ou le Yang Caliente qui a été attiré ailleurs, ou c'est vous qui vivez, qui subissez tout ça. Et avec ces cartes-là et l'ours ici, j'ai envie de dire qu'on va vers une réconciliation. C'est peut-être même quelque chose qui a... Tiens, je ne sais pas si je ferai ça pour tous les signes, mais j'ai besoin de précision pour vous, les Gémeaux. C'est un événement dans la vie de ce couple qui va permettre de le renforcer. Et en fait, a priori, il y a eu plus de peur que de mal parce que, à mon avis, il y a eu simple attirance à l'extérieur, mais on n'est pas allé faire de bêtises. Ouais. Votre histoire, elle est ancrée, votre amour, il est solide. Mais voilà, là, on nous parle, pour les Gémeaux, dans cette période-là, d'une une possible alerte, ou c'est vous qui ressentez cette alerte parce que vous vous sentez victime et trahi, ou c'est vous qui ressentez quelque chose pour quelqu'un d'autre et vous vous sentez en train de trahir votre autre. Bah, écoutez, c'est très ciblé, mes Gémeaux. Je vous dis ce qui est. Hein. Voilà, c'est une chose possible dans cette lunaison, d'autant que la nouvelle lune de 9-10, là, elle va être encore pas piquée des verres. Hein. Ça va secouer. Hein. Donc ça peut ne pas être étonnant. En tout cas, voilà, sachez que ça fait partie des épreuves qui peuvent renforcer un couple. Voilà mes Gémeaux, c'était. Ben, je suis désolée pour tous ceux qui ne sont pas en couple. Oui, non, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est ce qui est sorti. Moi, je vous transmets ce que les guides envoient. Donc ça parlera à certains Gémeaux, c'est évident. Mais alors pour les autres, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou même votre signe en Vénus, puisque là, bah, c'est un domaine amoureux. Si ça vous intéresse, allez voir peut-être un autre tirage parmi ceux que je propose qui correspondent à vos autres signes. Voilà mes Gémeaux, je vous fais un gros bisou et je vais passer au suivant. Alors je continue avec mes signes d'air. Je ne sais pas encore duquel il va s'agir. Dans les deux qui restent. Le Verseau. À vous mes Verseaux. Alors, on va voir ce que donne ce tableau en 9 cartes pour vous. Alors comme je vous l'ai dit aussi une précédente qui était les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir pour toucher plus de domaines, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, la vidéo de l'ascendant, du signe lunaire et du signe en Vénus. On peut trouver facilement sur internet avec ces éléments de naissance, on peut trouver facilement quels sont ces signes-là, hein, si vous ne les connaissez pas. Allez. Bon, je ne l'ai pas fait en direct pour les Gémeaux, je vais le faire en direct pour vous. Ça évite des interruptions. Voilà, un tableau 9 cartes, ça va vite. Donc, je regarde ce que l'on a au centre. Et on a le renard. Alors, là, soit on peut nous parler de travail, en précisant, on peut même parler de commerce, soit on nous parle d'une situation dans laquelle il y a une personne qui est plutôt méfiante. Ou alors on recherche son indépendance ou on cherche à la garder. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet. Je vais faire la première diagonale. Et la Vierge. L'autre diagonale, on a la clé et les poissons. Ok. Bon, ben je vais regarder la première ligne. La deuxième. Et enfin la troisième. Alors là, on pourrait nous parler
de choix à faire qui amènent une hésitation, une espèce de... Ouais, où on est perdu, où on est vraiment méfiant quant à la décision à prendre. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions à prendre parce que certains de mes Verseaux, vous avez besoin de procéder à des changements pour vous sentir mieux. Alors, on pourrait dire à certains que la clé de ce changement pour vous sentir mieux passe par votre sexualité. C'est-à-dire que là, on pourrait parler de personnes qui sont isolées et on vous dit tu te sentiras beaucoup mieux si tu réouvres la porte. On est le 33, c'est le 6. Et si tu acceptes de renouer avec la vie extérieure et d'avoir de nouveau une relation ou des aventures. Oui, effectivement, ces Verseaux pourraient faire le choix de se lancer dans des invitations pour aller vers quelque chose d'abondant. Mais on parle quand même de Verseaux qui ont envie d'abondance, qui ont envie de passion, de sexualité, mais au sein d'une association, d'une alliance, d'une relation stable. Ils veulent un nouveau départ plein de passion. Alors, ça peut aussi être simplement professionnel. On peut nous parler de Verseaux qui veulent de l'abondance et qui vont passer des partenariats pour aller vers quelque chose qui les passionne dans le domaine du commerce ou du travail en indépendant. Ça peut être ça aussi. Et cette invitation-là, elle peut donner lieu à des discussions qui vont donner des solutions. Alors là, on peut parler du sentimental, mais on me parle quand même pas mal de professionnels là. Alors, je vais essayer de recouvrir la Vierge, le Renard, ouais, pour le moment, ouais, je vais recouvrir. On a le Soleil et l'Ancre. Alors, je vais prendre quelques cartes du Kingdom's Night. Là, quoi qu'il en soit, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, mais que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est quelque chose qui va vous amener à quelque chose de solide, d'ancré, de très lumineux, qui va être très porteur. Je vais recouvrir l'escalier et l'encre. La lettre et la Vierge. Oui, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour aller vers quelque chose de plus stable, pour trouver l'ouverture qui nous mènera à l'abondance, qui peut passer par une alliance, vous n'êtes pas fermé à ça, mais c'est une décision qui vous met en conflit mental. Et là, j'ai le jardin. Donc, de toute façon, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a une discussion qui se fait dans un lieu public. Alors,
lancez une invitation ou vous en acceptez une, mais ça vous amène à trouver la clé concernant un partenariat. Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir? Je voulais recouvrir de nouveau. Ouais, non, ça amène du conflit mental. Et on a le bateau avec le cœur. Bon, il pourrait quand même s'agir d'une histoire amoureuse, bien qu'aucun personnage ne soit sorti là. Mais avec le cœur, ça pourrait le laisser entendre. Ou alors, c'est un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment. Et certains Verseaux, vous êtes en recherche d'abondance. Ça tourne dans tous les coins dans votre tête, là, ça va dans tous les sens parce que vous voulez absolument trouver des solutions pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous permettra de trouver quelque chose d'ancré pour lequel on signera un contrat, quitte à partir s'il le faut, ou peut-être que tout ça pourrait déboucher sur quelque chose qui apaise énormément vos émotions. Qui est-ce que je voulais recouvrir? Oui, le conflit mental. Ouais, voyez, mais vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution. Donc voilà, pour mes Verseaux, il y a des décisions à prendre. Pas évidentes parce qu'on est quand même sur la méfiance, sur la défensive. En tout cas, on a envie d'abondance, que ce soit dans un partenariat professionnel ou amoureux. On va rencontrer quelqu'un, quel que soit le domaine, encore une fois, qui va aider, enfin, il y aura une discussion qui va aider à trouver la clé. Et vraiment, on va aller vers du soleil et de l'abondance. Et oui, vous allez passer, ou vous êtes passé par des moments de gros conflits mentaux, vraiment de choix à faire cornéliens, mais vous trouvez la clé. Et la clé, vous la trouvez aussi beaucoup dans votre cœur, parce que ça touche le cœur. Je vous l'ai dit, le cœur, je ne sais pas où il était, là, il était dessous tout à l'heure, je ne sais pas où il est basé, ouais, j'ai remélangé. Ça touche le cœur, donc soit un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur, soit un projet, enfin une histoire amoureuse. Quoi qu'il en soit, la chute, l'aboutissement est positif, favorable, et ça va vous redonner beaucoup de peps et une belle énergie, une belle santé. Ben écoutez, c'est plutôt cool mes Verseaux. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Et je vous le dis, ceux à qui ça n'a pas parlé, allez voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous fais des gros bisous, merci de partager si ça vous a plu et de liker. À bientôt mes Verseaux. Coucou mes balances, il ne reste que vous dans les signes d'air, donc voilà. Je vais attaquer votre grand tableau. J'explique tout dans l'introduction, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, en carte centrale, nous avons le bateau. Alors, il peut y avoir du mouvement pour mes balances. Il peut y avoir quelque chose sur le plan émotionnel. On va voir si c'est de l'agitation ou quelque chose de plus calme. Je vais aller voir la première diagonale. La clé, l'ours. Alors, pour certaines personnes, la solution, la clé la solution la plus apaisante au niveau émotionnel, c'est d'aller vers l'ours, vers une figure rassurante, protectrice. Ça peut être un homme protecteur, ça peut être un père, ça peut être une mère. On va voir. Je vais aller voir l'autre diagonale. On a les nuages, le bateau et le cavalier. Et là,
les oiseaux, la faux, le jardin et la croix. Alors, pour certains, j'ai pas encore le domaine, hein, mais pour certains balances, pour vous, la clé, pour vous sentir en paix, c'est peut-être de provoquer une discussion pour éventuellement permettre de dissiper les nuages. Vous voulez prendre un nouveau départ, donc soit tout raser, couper court et prendre le large vers de nouveaux horizons, soit excusez-moi, il y avait une sonnerie, soit récolter. Ouais, prendre un nouveau départ dans lequel vous allez pouvoir récolter. Cette ligne-là peut nous annoncer il faut que je recouvre la croix. En tout cas, ça peut aussi nous dire que des nouvelles arrivent et qui vous enlèvent une croix par rapport à une personne protectrice. Ça peut être aussi qu'on met fin à par une lettre, on met fin à une situation qui était pesante vis-à-vis d'une figure paternelle ou maternelle. Ça peut être ça, ça peut parler à pas mal de monde. Je recouvre la croix, je recouvre les oiseaux, je recouvre la faux et je prendrai un autre jeu après pour couvrir également. Et les nuages pour voir comment ça finit tout ça. Après, j'ai pas du tout le domaine. Il y a peut-être des choix à faire pour vous. Bon, il y a de l'abondance et là, j'ai langue. Bon, effectivement, cette discussion, elle va amener à quelque chose de plus abondant, de satisfaisant. On ne nous dit pas que le soleil arrivera directement après les nuages, mais en tout cas, on est conforté dans quelque chose. Donc on se sent mieux, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, on se sent mieux parce qu'au moins on a des confirmations. Là. Ouais, donc là c'est plutôt quand on récolte. Alors soit on récolte parce qu'on a été quelqu'un de fidèle, de loyal, soit on veut signifier à quelqu'un que parce qu'il a été fidèle et loyal envers vous, il va pouvoir récolter. Il ou elle, hein, c'est une personne. Oui, alors là, ça peut être aussi carrément une demande en mariage. Soit par message, entre guillemets, parce qu'on fait rarement une demande en mariage, à moins qu'on soit vraiment loin. En tout cas, ça vous enlève un poids, parce que vous vous sentez protégé, aimé, rassuré. Ça peut être aussi, là, une nouvelle personne qui rentre, qui vous enlève un poids, parce que c'est quelqu'un de rassurant. Là, il y a plein de choses différentes. C'est moins précis, hein. Je vais quand même recouvrir d'abord le bateau avec ce jeu-là. Alors là, on peut vous dire que vous allez aller habiter dans une péniche. Je rigole. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, ça existe. Et la maison sur le bateau, ça peut être ça. Mais c'est surtout que vous allez faire en sorte... Enfin, tout ça, là, va vous permettre de stabiliser vos émotions, de vous sentir mieux. Alors, c'est vrai que là, je n'ai aucun personnage, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Faudra que ça résonne avec vous, hein, mes balances. Je vais recouvrir la discussion et les poissons. Je vais recouvrir les nuages et l'encre. Je vais recouvrir le bateau et la maison. Le jardin. Et la croix et l'anneau.
On va voir ce que ça nous donne. Oui, on demande une discussion. Alors là, ça peut être sur cette ligne-là, ça peut être. On peut demander par exemple à son patron une vraie discussion pour savoir où en sont les choses, et que on pose ça par des actes écrits. Parce qu'il y a une ambiance pas terrible au boulot, et ça peut être pareil pour une histoire dans un couple. On a envie que ça fonctionne, donc on va discuter, mettre de l'abondance et faire en sorte qu'il y ait on chasse les nuages, on met quelque chose en place qui sera ancré en actant cela par un écrit. Je vais retourner celle-là maintenant, ouais, pour aller vers quelque chose de stable. Là, ça peut aussi être donc un couple déjà établi. On pense qu'il est nécessaire que la solution à un problème, c'est de discuter pour retrouver une abondance et d'en tirer un écrit pour trouver de la stabilité, chasser les nuages. Donc ça peut être par exemple, dans un couple, l'un des deux il y a une tierce personne, c'est une triangulaire, et il lui dit, écoute, tu fais le choix, on ne peut pas être trois, donc tu mets fin à ça, à cette histoire. Sinon, je vais recouvrir avec un autre. Tu mets fin à cette histoire si tu veux que notre foyer, notre couple perdure. Ouais, on a encore la faux. Donc je vais la recouvrir une deuxième fois parce que la faux, là, elle peut me dire soit que on prend un nouveau départ, on récolte, notre couple s'en sent mieux, ou alors on coupe tout et on arrête là. Ouais. Alors là, la réponse, elle est assez... comment dire, les guides me disent qu'il peut y avoir les deux cas de figure. C'est-à-dire que vous devez poser cette espérance-là, ce désir de trouver la clé à une problématique, que ce soit professionnel ou dans un couple, mais il y a une situation à éclaircir et dans certains cas, ça va donner fin à une association et dans d'autres, au contraire, ça va permettre de récupérer, de récolter. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, j'ai l'étoile. Donc on est plutôt, c'est indéniable que cette clé-là, cette idée que vous avez eue, va vous permettre d'éclaircir les choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va peut-être pas retrouver le soleil derrière, mais en tout cas, on va se sentir mieux et plus stable. Donc là, cette idée que vous avez de mener une discussion, elle peut amener soit que ce soit au boulot ou dans votre couple, soit à une consolidation du lien, de l'alliance, soit carrément à on met fin à l'association. Qu'est-ce que j'ai sur la maison là ? Le cœur et l'enfant. Alors la deuxième ligne nous dit quand même que la proportion quand il s'agit de couple, là, d'histoire d'amour, la proportion sera quand même moindre parce qu'on a de la fidélité, on a de l'amour, il y a des enfants et on a envie de sauver tout ça. Et là, j'ai 2 fois la bague. Donc, ça nous confirme que soit on va vers vraiment, c'est tout l'un ou tout l'autre, ou on va vers une très belle concrétisation, c'est quand même confirmé ici, pour une grande majorité, on va vers une très belle concrétisation. On a eu comme un éclair de génie, on n'était pas bien dans une situation, que ce soit pro ou amoureuse, on demande une discussion, on veut de la limpidité,
on veut quelque chose, on veut se sentir bien. Donc on met les pieds dans le plat pour savoir. Et pour une grande majorité, ça va renforcer ce lien. Donc soit vous allez avoir la belle surprise de voir votre partenaire qui vous dit mais c'était rien du tout cette histoire, t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, et ce sera sincère, hein, ce sera sincère. Soit vous lâchez tout à votre patron par exemple et vous dites j'en peux plus, cette situation ne peut pas durer, et vous avez la bonne surprise de voir que non seulement il abonde dans votre sens, mais c'est le bingo, quoi, c'est le jackpot. Mais cette ligne-là, je suis honnête, nous dira que pour certains, alors ce ne sera pas négatif pour ces personnes-là, mais ça passera par une rupture. Voilà. C'est le message que j'ai là pour vous, mes balances, pour cette lunaison. C'est marrant, les messages, ils sont parfois très précis, parfois très ciblés, parfois beaucoup moins. Vous, ça peut concerner 2 domaines. Après, c'est assez clair, hein. Comme je vous l'ai dit, vous écoutez votre intuition, vous dites il faut que je me sorte de cette situation, ça ne peut plus durer, et vous faites le nécessaire. Ça passe ou ça casse, mais de toute façon, vous vous sentez mieux au final. Voilà mes balances. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce, le petit like qui me soutient et qui me fait remarquer, qui fait remarquer ma chaîne par les algorithmes. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Et puis comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, qui peuvent apporter plein d'éléments complémentaires. Et puis partagez bien sûr si vous avez des amis balance ou des amis n'importe quel autre signe d'air. Je vous fais des gros bisous mes balances et je vous dis à très vite. Au revoir.